Mademoiselle Moreau, à demain. À demain. Oh, vous rentrez chez vous? Oui, pourquoi? Vous me déposez? Ah bah, la Bastille, c'est pas tout près de la place d'Italie. Oui, hein. mais ça m'arrangerait parce que je suis en retard. Bon, alors d'accord, mais dépêchez-vous. Oui, je suis prête tout de suite. C'est pas souvent que vous rentrez chez vous? Bah, 2 nuits de planque. Et pour rien encore. Alors ce soir, restaurant, et tout de suite après, je dors. Vous faites jamais la cuisine vous-même? Si, ça m'arrive. Bon, alors ça vient? Oui, oui, voilà, voilà. Monsieur le commissaire, quand vous êtes en colère, vous avez l'air d'un ours. Moi? On vous l'a jamais dit? Si. Mais j'ai faim et puis j'ai sommeil. Oh, oui, voilà, voilà, j'arrive. C'est pas que c'est défendu, ça, ici? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là, petit? Je regardais. Ton travail s'arrête à 8 heures, non? Patron, je voulais savoir Savoir quoi? ce qui se passait dans le garage après la fermeture. Il se passe rien. J'aimerais vous donner un coup de main. Quand je suis avec des amis, j'aime pas qu'on me dérange. Monsieur Aimé, vous n'avez pas confiance en moi? Assure-toi, fiston. Tu auras droit à un traitement de faveur. Mais pourquoi? Vous n'avez rien à craindre. Monsieur Aimé, je suis pas un donneur. Je suis pas un donneur. Ils m'ont bien amoché. Qu'est-ce qu'il te voulait au juste? Oh, rien. Des histoires de femmes. Une petite amie à toi? Oui, c'est ça. Tu les connais, les gars? Non. Jamais vu. Tiens, mange ça. Pas faim. Bah, tu disais que tu n'avais pas bouffé. J'ai pas faim. Allez, allez, va. Assieds-toi et mange ça, ça te fera du bien. Tiens. Qu'est-ce que tu veux boire? Du vin ou de la bière? Du lait, vous avez? Oui, j'en ai, mais enfin, c'est pas ça qui va te remonter. Je bois que du lait. Comme tu voudras. Tiens. Rudement bon, votre roast beef. C'est du gigot. Pareil? Alors. Tu travailles? Oui. Dans un garage. Mécano. Ça marche? En attendant mieux. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi? Pilote de course. Courir les 24 heures du Mans. Tu habites dans le quartier? Presque. Alors, ça va mieux? Je suis calé. Bien. Mon petit vieux, je vais pas te mettre à la porte, mais moi, il faut que je me couche. Hein. Vous vivez seul? Oui. Pas marié? Pourquoi? Moi, quand j'aurai du pognon, je me marierai. T'es amoureux? Non. Ah non, moi j'ai une copine. Evelyne. Ah, celle à cause de qui? Aucun rapport. Et tu voudrais l'épouser, là, cette Evelyne? Elle ou une autre. C'est plus commode pour la tambouille et les liquettes à penser.
Ah bah dis donc, t'as une conception du mariage, toi. T'as encore tes parents? Oui, à Mâcon. On est en froid. Pourquoi? Ils comprennent rien, c'est des pommes. Ton père, qu'est-ce qu'il fait? Gardien d'écluse, en pleine Cambrousse. Ça s'appelle l'écluse des noyés. Parce que 2 fois par mois, on en repêche un. Pourquoi il y aura plus que dans le coin, on n'a jamais compris. Il y a longtemps que t'es à Paris? Ouais, cette semaine. Grâce à mon oncle. Il bosse au même garage que moi. Il démarche sa clientèle pour les bagnoles. Tu t'entends bien avec lui? Ah oui, c'est un crack. Qu'est-ce que c'est exactement pour toi, un crack? Un crack, quoi. Un champion, si vous préférez. Bon. Faut que je me tire. Tu rentres chez toi? Je sais pas encore. Dis donc, tu as pas peur qu'il te retrouve? On verra bien. Si tu veux, tu peux crécher là, sur le canapé. Hein. Ouais? Puisque je te le propose. Alors je reste. Tiens, prends ça. Merci. Allez, salut, bonne nuit. Et demain matin, tu me réveilles pas avant 8 heures, hein? Bonne nuit. Au revoir, monsieur. Vincent, salut. Ça s'est bien passé? C'est dans la poche, patron. Faut que je te parle de ton neveu. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur se permet de nous surveiller. Ainsi, hier soir. Allez, rentre. Salut. Oh les mains, vieux frère. Bon, mais t'es pas fou. Allez, allez, laisse ça. C'est pas un jouet, hein. Je l'ai trouvé dans le tiroir. Oui, ben, c'est pas une raison. Pardon, je le ferai plus. Vous m'aviez caché vos activités. Les activités? Mon oncle, il a le même flingue que vous. Ah oui? Vous avez fait de la tôle. Où ça? Combien de temps? Allez, allez, assieds-toi et bois ton café, hein. Tiens. Fresnes, vous connaissez? Oui. Et Poissy, la centrale. Vincent, il a tiré 5 ans à Poissy. Vincent, c'est mon oncle. Allez, racontez-moi, qu'est-ce que c'est votre job? Si je te le disais. Vous n'avez pas confiance en moi? Normal. Le samedi soir à Mâcon, avec des copains, on franchit des bagnoles. Il n'y a pas de quoi s'inventer, hein. Ça ne fait de mal à personne. Et puis on rigole. Il y a d'autres façons de s'amuser, crois-moi. Toi, tu files un mauvais coton, je te le dis. Pensez-vous qu'il ne va pas me retrouver en cage? Moi, ce que je veux, c'est conduire des bolides. Seulement pour ça, il faut du pognon. Et si je travaille toute ma vie comme mécano, j'aurai jamais assez de fric pour m'acheter une bagnole de course.
peut-être pas obligé de l'acheter. Comment ça? Bon, on en reparlera. À quelle heure tu commences au garage? Ce matin, j'ai campo. Pourquoi? C'est comme ça. Un tour de rôle. Alors, vos journées, vous les passez à quoi? Hein? Je suis flic, si tu veux le savoir. Charriez pas. Vous savez pas mentir. Je t'assure. Vous, flic? Oui. Ça me fait de la peine. Vous avez des tatouages? Tatouage, non? Pourquoi? Ah oui, je voudrais me faire tatouer. Vous connaissez pas une adresse? Non. Comme Vincent. Je lui ai demandé. Il veut pas me tuyoter. Allez, va te laver et grouille-toi, hein. Moi, il faut que je me tire. Vraiment bon, votre café. Flic. Oh non, c'est pas vrai. Je vous en prie, entrez. Asseyez-vous. Non, restez. Mon adjoint, monsieur François. Monsieur le commissaire, j'ai été cette nuit la victime d'un incident aux péripéties pour le moins étranges. C'est pourquoi j'ai cru bon de venir vous en faire part. Mais nous sommes là pour ça. Je rentrais chez moi à 3 heures du matin, quand au coin du boulevard Fortier, alors que j'avais la priorité, une Jaguar surgit devant moi et me coupa la route. Le choc fut violent. Heureusement sans conséquences graves ni pour moi ni pour les occupants de la Jaguar qui tout de suite m'invectivèrent. J'ai l'habitude des apostrophes d'automobilistes excités, je leur oppose toujours une très large indifférence. La voiture, adverse si je puis dire, fut dans l'impossibilité de repartir, la direction étant faussée. L'un de mes insulteurs en profita pour s'éclipser, tandis que je proposais à l'autre d'échanger les adresses de nos assurances. Il refusa? Oui. Oui, monsieur le commissaire. Préférant continuer à m'agonir. Et enfin, ne se contrôlant plus. Il me frappa. Je n'ai pas l'habitude des coups, j'avoue. Surtout dans le ventre. Je roulais à terre, dans une demi-inconscience. Enfin, à un certain moment, j'ouvris l'œil et je vis une voiture dépanneuse emmener la Jaguar. Un chauffeur de taxi m'a remarqué, m'a ramené à la maison. Ce matin, j'ai pris un bon bain et j'avoue que je me sens en pleine forme. Pas la moindre petite courbature. C'est un coup classique. Vous êtes tombé soit sur des voleurs de voitures, soit sur des types recherchés. Ils ont fait appel à un ami garagiste pour être dépannés. Vous pourriez fournir le signalement des deux hommes? Ah, mais volontiers. Très facilement. Ce sont tous des hommes récemment sortis de prison ou bien recherchés par les polices. Mais voilà, le plus grand d'entre les deux. Vous êtes sûr? Ça fait le 3e que vous croyez reconnaître. Non, je me trompe. Non, non. Non, quoique... Les yeux... On dirait bien. Monsieur Joignot, vous aviez vos lunettes au moment de l'accident? Non, je ne les mets jamais pour conduire, c'est trop dangereux. Ah. Mais ça me fait penser que mon agresseur avait les cheveux frisés. Possible. Écoutez, essayez d'être plus précis, sinon... Je veux bien, mais je ne voudrais pas faire d'erreur, monsieur l'inspecteur. Les deux hommes avaient entre 35 et 50 ans. Là-dessus, vous êtes formel. Formel, qu'est-ce que ça veut dire? Formel 35, 40, 50, un peu plus, un peu moins. Et ça? Possible, mais j'hésite. Bon, eh bien, je vous remercie. Monsieur l'inspecteur, j'espère que mon témoignage vous aura été utile. Mais oui, on ne sait jamais. Ah, te voilà enfin. Où étais-tu? Je ne sais pas revenir. Bah, t'as eu tort. J'ai parlé avec le patron. Il accepte de passer l'éponge. Vrai? Ah, ça n'a pas été facile. Seulement maintenant, tiens-toi à carreau, hein. Allez, grimpe. Il est là, on va casser l'affaire.
Salut. Bonjour, ça va mieux? Je présente Evelyne. Enchanté, mademoiselle. Vous voulez entrer? Je voulais vous remercier pour l'autre nuit. De rien, tu sais, n'importe qui à ma place. Oh, ça c'est pas sûr. Les bourgeois, quand ils voient une bagarre, ils se cavalent tous. Qu'est-ce que vous pensez d'Evelyne? Ah ben, attends un peu, je la connais pas encore très bien. Pourquoi vous portez une cravate à pois? Ça vous va pas du tout, elle est ôtée là. Vaut mieux lui obéir. Moi, je fais tout ce qui me passe par la tête. Pas vous? Ça dépend. Bon, je peux vous offrir à boire? Oui, pour moi, du lait. Et vous? Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Des jus de fruits, du whisky? De la bière, non? Si. De la brune, vous avez? Oui. Oh, Farida! Je vous jure, avec elle, on s'embête pas. À demain midi, vous êtes libre pour venir prendre l'apéro avec mon oncle. Je vais parler de vous. Merci. Il voudrait vous rencontrer. Demain midi? Non, ça m'arrange pas. Et après-demain? Non plus. Ah, parce que le soir, en ce moment, Vincent, il peut pas. Il prépare une opération sublime. Si ça marche, il m'offre une tire. D'occasion, bien sûr. Et vous? Vous êtes sur un coup? Moi? Jamais de la vie. Allons donc. Vous m'y jetez quoi? Un casse? Avouez. Mais je t'assure que non. Tous les mêmes. Pas confiance dans les jeunes générations. Dis donc, à propos de bagnole, je suis en train de me renseigner dans les milieux automobiles pour dénicher quelqu'un qui pourrait te donner un coup de main, côté compétition. Chapeau. Vous êtes un caïd. Non, c'est normal, je voudrais t'aider. Depuis que je suis arrivé à Paris, à part Vincent, j'ai rencontré 2 personnes qui s'intéressent à moi. Evelyne et vous. 2 copains. Vous connaissez depuis longtemps? On s'est connus 20 jus de boxe, comme dans la chanson. Elle aussi, elle a plaqué ses parents. Pourquoi? Vous avez trop d'argent, des pourris. Mais attention, à quand ça coûte. Une femme qui se fait entretenir, même mariée, j'admets pas ça. Je suis mannequin volant. C'est-à-dire? Je pose pour des boutiques qui n'ont pas assez de fric pour s'offrir un vrai mannequin. Rayon fillette. Ah, c'est pas de ma faute si j'ai pas assez grandi. Et ça vous amuse de poser? Bien sûr, sinon ça je ferais autre chose. Dites-moi, le football, vous aimez? J'ai jamais vu un match. Et toi? Moi, oui. Je peux avoir 3 places au parc après-demain, ça vous dit? Pour dimanche? Oui. Vous aviez des projets? On devait aller à Deauville en autostop. Oh, bah vas-y si tu veux, moi je préfère le foot. Tu permets que je te tutoie? Oui, si tu veux. Au fait, comment tu t'appelles? Roger. Et moi, Joris Deltrieux. Comme mon oncle, Vincent Deltrieux. T'as entendu parler? Non. Jamais. Salut. Salut. Je t'ai demandé de passer. J'ai un boulot à te confier. Ben, je m'en doutais un peu. Ah, comment va ta femme? Pourquoi tu veux voir des nouvelles de ma femme? Ben, justement, j'oublie toujours. Alors aujourd'hui, j'y ai pensé. Elle, par contre, elle me parle souvent de toi. Comment ça se fait? Tu représentes le célibataire, mon vieux. L'ennemi. Alors, quand elle a un reproche à me faire, j'ai droit au couplet. Encore ton ami Francin qui t'a mis ça dans la tête. Bien sûr, lui, il n'est pas marié. Enfin, parlons sérieusement. Je ne sais pas si tu as vu la liste des voitures volées ces 2 derniers jours. Non, c'est Leblanc qui s'en occupe. 5 des voitures volées dans votre secteur étaient toutes des voitures toutes neuves. Et les propriétaires venaient d'en prendre livraison. Les 5? Oui. Et toutes des voitures neuves. Et de sport. Ça se pratique de plus en plus. Les truands se procurent la liste des voitures commandées. Ils établissent de fausses cartes grises et ils piquent la tire de réception par le client. Et la nuit d'après, toute plaque changée, la voiture a déjà quitté le territoire français. Et on la vend à un bon prix. À Bruxelles ou Amsterdam comme voiture d'exposition ou de démonstration. Les gens croient faire une affaire. Tout de même, une voiture volée, ça finit par se repérer. Si on l'exporte, pas toujours. Figure-toi, madame, que sur toutes celles qu'on vole chaque année, rien qu'en France, il y en a 6 ou 7 000 qu'on ne retrouve jamais. Or, elle continue de rouler. Bon, qu'est-ce que tu attends de moi? La brigade anti-gang s'occupe de l'affaire. On cherche les concessionnaires, nous provient la fuite. Faucher une liste de voitures à livrer, ça doit pas être bien difficile. Non, bien sûr. Mais si on réussit à retrouver le gars, on pourra remonter la filière. Tiens. Voilà le dossier. Merci. Ah, mais dis donc, la voiture qui a filé l'autre nuit, là, boulevard Fortier, en laissant KO un automobiliste, c'est aussi une Jaguar. Je sais, oui. Ça a peut-être un rapport. Pour un maquillage sérieux, il faut une bonne planque. Alors je voudrais que tu fouines un peu dans les garages de ton quartier. D'accord. Ah, dis donc, pendant que j'y pense, Vincent Deltrieux, tu connais? Vincent la cravate? Un peu, oui. On l'appelle la cravate parce qu'il aime être toujours bien sapé. Libéré il y a 2 ans, 3 braquages. Au cours du premier, il avait buté un comptable.
Pourquoi? Comme ça, pour savoir. Toi, t'as une idée derrière la tête. Non, non. J'ai fait la connaissance de son neveu, par hasard. Et alors? Ben alors rien. C'est un brave petit gars, mais qui est sur la mauvaise pente. Comment il va, le beau Vincent? Ça fait bien longtemps que je n'avais plus entendu parler de lui. Ben, j'ai bien peur qu'un de ces jours, il nous remette ça. On l'arrêtera une fois de plus. Hier, j'en ai coincé un qui avait été condamné 2 fois à vie et libéré. La perpétuité aujourd'hui avec les remises de peine, tu sais, ça dure pas longtemps. Résultat, on épingle toujours les mêmes. Excuse-moi. Ciao. À bientôt. À bientôt, Martial. Oui. Alors, vos impressions sur le match? C'est pas mal, mais moi je préfère la boxe. Là au moins il se passe quelque chose. Je crois que les femmes n'apprécieront jamais le football. Je suis pas une femme. Ah bon? Et qu'est-ce que vous êtes, alors? Bah, à notre époque, un homme ou une femme, c'est pareil, non? Oui, enfin... Dis donc, Evelyne, il te reste des pipes? Pas une seule, puis je suis raide. Moi aussi, quelle vacherie. Ah ben, j'en ai plus. Je vais aller au tabac en face. Vous dérangez pas, je suis la plus jeune. Tu veux savoir pourquoi je suis fauché? Tu es malade, non? T'en as bien un, toi? Mais moi c'est pas pareil. Pourquoi tu trouvais ça? Je l'ai acheté dans un bistrot à la Chapelle. Rassure-toi, j'ai pas l'intention de m'en servir. C'est pour rigoler. Oui. Tu sais ce que tu risques pour port d'armes? Aucune idée. 6 mois, 3 ans de cabane. Article 106 du code pénal. Mais tu sais tout, toi. Montre-le. Tiens, mais fais gaffe qu'on te remarque pas, sinon c'est toi qu'on embarque. Tu me le rends pas? Non. Ah bah t'es vache. Écoute, je veux pas que tu fasses de Tu bêtises. dis que j'en ferai pas. D'ailleurs, mon oncle, il me répète toujours la même chose. À propos, comment il va ton oncle? Bien, il voyage beaucoup. Il faudra que tu me donnes l'adresse du garage, je passerai te voir un de ces jours. Rue Galbrin, au 28. Ton oncle, c'est le patron? Non. On le boss, c'est monsieur Aimé. Ce matin, en me réveillant, je me suis dit... Pourquoi monsieur Rocher s'intéresse à moi? Parce qu'il veut me mettre sur un coup? Avec lui? Tu veux le savoir? Ouais. Quand j'avais ton âge, j'étais un peu comme toi. J'ai longtemps hésité avant de choisir. Avant de choisir quoi? Disons, ma vocation. Et tu regrettes pas, hein? Non. Ça y est, j'ai des renseignements. Sur le patron du garage? Oui. Alors voilà. Monsieur Aimé, c'est Aimé Cirinelli, né à Nice. 4 fois tombé. Notamment pour le cas d'une bijouterie avenue de l'Opéra. Il a acheté le garage il y a 2 ans, c'est tout. J'ai trouvé sa fiche au sommier. Oui, je me souviens de lui. Et son second, c'est Vincent Lacravate, qui avait participé en sa compagnie à l'expédition de l'avenue de l'Opéra. Reste à savoir quelles sont exactement leurs activités. Vous avez mis Martial au courant? Non, pas encore. Et puis rien ne prouve que le gang qui vole les voitures neuves soit justement celui de M. Cirinelli. Officiellement, M. Aimé a une couverture. C'est un patron de garage, tout ce qu'il y a de plus peinard. Perquisitionner, pour l'instant, ce serait donner l'alerte. Les interroger, il n'en est pas question. Aucun d'eux ne se mettra à table. Ce sont des coriaces. Non, je ne vois qu'un moyen de les coincer. Lequel? Vous amenez le môme ici, lui, il parlera. Non, ça jamais, patron. Comptez pas sur moi pour ce genre de boulot. Sur son témoignage, on fait les confrontations. Et on les boucle tous. Oui, peut-être. Mais le môme, qu'est-ce qu'il pensera de moi? Déjà qu'il me prend pas pour un policier. Je voudrais pas qu'on me mêle à tout ça. Bon, d'accord. J'essaierai par lui d'en savoir plus long. Mais je tiens ce qui reste en dehors du coup. Il a confiance en moi. Bon, comme vous voudrez. Eh oui, Vincent, t'es beau, t'es beau. Tu le sais pas encore? Hier soir, il y a une fille qui m'a dit que je vieillissais. Oh, mais non, pas toi. J'en ai pas dormi de la nuit. Mais si ça peut te consoler, moi non plus. J'ai pas pu fermer l'œil. Le foie? Toujours ce sacré foie. Hélas. Des crises épouvantables. Il est temps que j'aille faire ma cure à Vichy. Eh bien, si tout est liquidé, dans 2 semaines, vous pourrez partir. Je l'espère. Faut que ça tombe sur moi. Moi qui n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Ah, presque. Je finis par croire que les maladies du foie, contrairement à ce qu'on raconte, ça n'a aucun rapport avec ce que vous buvez. On l'attrape ou on l'attrape pas, c'est un virus. En tous les cas, moi je déguste. T'en veux? Non, merci, patron. Sans façon, je suis à jeun. Bon, eh bien, je m'en vais, patron. J'ai
J'ai rendez-vous avec une blonde. Non, attends une seconde, j'ai à te parler. Dis donc, le mec dont parle tout le temps ton neveu, tu le connais? Monsieur Roger? Non. Moi, je me méfie. Vous, patron, vous vous méfiez sans cesse. La cervelle, c'est une question d'expérience. Quand tu auras mon âge, tu seras comme moi. Ou alors, tu ne seras pas souvent dehors. Non, croyez-moi, patron, Joris, c'est un brave mot. En attendant, l'autre soir, il nous espionnait. Pensez-vous, il voulait savoir, c'est tout. Ah, il aimerait travailler avec nous, ramasser du pognon. C'est moi qui refuse. Il n'a pas encore les épaules. Allô? Je voudrais parler à Joris, s'il vous plaît. De la part de qui? Monsieur Roger. Un instant, on va le chercher. Appelle ton neveu en passant. Bien, patron. Joris, le patron me demande. Allô? Joris, c'est Roger. Ah bonjour, ça marche? Dis donc, je passerai te voir ce soir chez toi vers 8h. C'est du nouveau. À quel sujet? Je te raconterai. T'as l'adresse? Oui, tu me l'as donné dimanche soir. Salut. Salut. J'aime pas qu'on reçoive des communications particulières. Patron, ça m'arrive pas souvent. Retourne au boulot. J'aimerais que dès ce soir, tu files le neveu de Vincent. Et savoir qui il fréquente. Par exemple, ce soir, il a rendez-vous à 8h, chez lui, avec un nommé Roger. Je veux savoir qui c'est. Alors voilà, par un copain journaliste sportif, j'ai fait la connaissance d'un type qui participe à des compétitions. C'est un débutant, mais il a besoin d'un mécano suppléant, parce que le sien veut prendre sa retraite. Ça t'intéresserait? Tu rigoles ou quoi? Pas du tout. Et d'ailleurs, tu pourrais commencer la semaine prochaine. Ce qui m'ennuie, c'est de quitter aussi vite mon oncle et monsieur Aimé. Oh, fais pas de sentiments, va. Ils se débrouilleront très bien sans toi. Tu crois que je peux les plaquer? Oui, et dès demain. D'ailleurs, demain soir, je te fais rencontrer le gars pour que vous vous mettiez d'accord. T'es content? Non, je reviens pas. Alors je le suivrai dans toutes les courses. Un dimanche ici, un autre là, et en semaine, les essais. Le vieux mécano t'apprendra le métier. Quand Evelyne saura ça? À propos, qu'est-ce qu'elle devient, Evelyne? Aucune idée. Bon, bah, tu sais, elle et moi, on n'est pas mariés ensemble. Y a rien entre nous. Rien? Non, je l'ai même jamais embrassé. Ah oui, sauf une fois. C'est une bonne copine, quoi. Je croyais. Ah non, là-dessus, j'ai des principes. D'abord, gagner de l'oseille, ensuite, je ferai la cour aux filles. Tu sais, en tant que débutant, il faut pas t'attendre au pactole. Hein. Je m'en fiche, je suis pas pressé. On va pouvoir en parler à mon oncle. J'ai demandé de passer ici. Maintenant? Ouais? Je peux pas l'attendre, je suis déjà en retard. Non, on sait pas de veine. Moi qui voulais que vous fassiez enfin connaissance. Une autre fois. Tu dis toujours ça. Oh non, je t'assure, je ne peux pas. Non, reste un peu, il va pas tarder. Non, non. Je t'appelle demain au garage pour le rendez-vous avec ton nouveau patron, hein. Allez, salut. Salut. Mal dormi? Non, mal réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Dis-lui. Ben, tu sais, ton neveu. Monsieur Roger, ce matin, il est entré dans le commissariat de police. Et alors? Alors, Petit-Ventre s'est renseigné discrètement auprès du flic de service. Et devine ce qu'il a appris. Quoi, le copain de Joris, c'est un poulet? T'as deviné. Commissaire adjoint, Roger Francin. Rien que ça. Joris est au courant? Non, pas encore.
On t'attendait. Va le chercher. Oh, c'est un sale coup, ça. Plutôt, oui. En ce moment, on n'a pas besoin d'avoir la volaille sur le dos. En tout cas, je suis sûr, patron, que Joris n'en savait rien. Il manquerait plus que ça. Croyez-moi, patron, je connais Joris. Ça m'étonnerait qu'il ait bavardé. Espérons. Entre, petit, entre. C'est toi. J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Ton copain, M. Roger, c'est un flic. Tiens. Alors, tu nous crois maintenant? Elle démarre. D'accord, patron. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu as? Je vous dérange pas? Bien sûr que non, entre. Je t'ai appelé cet après-midi pour le rendez-vous avec mon gars. Au garage, on m'a dit qu'il n'était pas là. Je viens chercher le flingue que vous m'avez barboté dimanche. Qu'est-ce que tu veux refaire? Ça vous regarde pas. Rendez-le-moi. Tu ne me tutoies plus? Non. Tu ne veux pas manger un morceau avec moi? Non. Bah, explique-toi, qu'est-ce que tu as? Mon revolver. Tu m'en veux? On t'a raconté quelque chose sur moi? On m'a rien raconté. Je sais tout. Bah, c'est vrai. Je te l'avais dit d'ailleurs. Tu n'as pas voulu me croire. Au début, oui. Mais après? Après? Après, je voulais t'aider à sortir de ton milieu pourri. Pourri? C'est vite dit. Pourri pour vous, bien sûr. Réfléchis un peu, Joris. Je t'ai trouvé un boulot qui va te passionner. Alors laisse tomber ton oncle et ton patron, là. Ils sont réguliers. Peut-être, mais ils sont pas très malins, tu sais. Un de ces jours, on va s'occuper de leur petit trafic et ils se retrouveront tous en tôle. Grâce à vous? Non. Je ne m'occupe de l'enquête qu'indirectement. Alors pourquoi vous intéressiez-vous à moi si c'est pas pour cette raison? Pourtant bien. C'est tout. Mon revolver? Non. Vous m'avez bien joué la comédie. Recommence pas ou je te fous à la porte. Bien, arrêtez-moi pendant que vous y êtes. Vous en crevez d'envie. Tais-toi. Joris. Tu ne veux vraiment pas devenir mécano d'un pilote de course? Arrêtez votre disque, monsieur le commissaire. J'ai marché une première fois, mais je marcherai pas la deuxième. Comme tu voudras. Allez, au revoir, Joris. Il me donne beaucoup de soucis. Non, mais vous inquiétez pas, patron, je lui ai fait la leçon, et avec les points sur les i. Ça suffit pas, Vincent. Le petit, il faut le mouiller. Vous trouvez pas qu'il est encore un peu jeune, non? Oh, à son âge, j'avais déjà un joli pédigré. Ah oui, mais il y a des gens qui sont prédestinés, on se refait pas. Si je parle comme ça, c'est par prudence. Non, croyez-moi, patron. Joris, les flics, il peut plus les voir. Peut-être, Vincent. Peut-être. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit les flics qui puissent plus le voir. Tu me comprends? Oui. Oui, bien sûr. Si on le mouille, et c'est vrai qu'il ne monte pas mieux, il a des dispositions, le petit. Ben, il ne pourra plus faire machine arrière. Ah, évidemment, ça sera une recrue solide. En l'embraquant avec nous, on le neutralise. Et puis, je crois que quand on en a la possibilité, ben, faut pas cracher sur la main-d'œuvre. Parce que vous comptez le mettre dans le bain tout de suite? Oui. D'abord, il va nous aider à retaper la camelote, les voitures invendues. On ne peut pas demander aux autres employés, on lui demandera à lui. Ensuite, il participera aux opérations de nuit.
Bonjour, monsieur. Mademoiselle? Je suis très ennuyée. Parlez, mademoiselle. Hier soir, je prépare le dîner. Comme d'habitude, il me restait 2 belles boîtes de conserve. À 8 heures, mon mari n'est pas là. À 8h30 non plus. Alors, je téléphone à ses collègues de bureau et ils me disent Fernand est parti en même temps que nous. Mais vous me croyez, n'est-ce pas? Bien sûr. Jusque-là, rien d'anormal. Un mari qui ne rentre pas, ça se voit tous les jours. C'est vrai? Et il n'est pas revenu de la nuit. Non, c'est pourquoi je viens vous trouver. Est-ce que vous avez remarqué ces derniers temps un changement d'attitude à votre égard? Oh non, au contraire, c'est un amour. Et, si vous le voulez, je peux procéder à une enquête dans les hôpitaux. C'est inutile, il me l'a dit ce matin au téléphone. Ah, parce qu'il vous a téléphoné? À 9h, il m'a réveillée. Il vous prévenait qu'il rentrait? Ah non, il m'a dit, ma chérie, je t'aime beaucoup, mais pas assez pour vivre avec toi. Refais ta vie. Je t'enverrai de l'argent tous les mois. Adieu. Oh, ça m'inquiète. C'est la première fois que... Oh oui, monsieur. Jamais de fugue? Ah, jamais. Ah bon? Vous êtes marié depuis combien de temps? Oh, monsieur, il y a à peine 5 jours. Je me suis présenté comme client, en me déclarant acheteur d'une voiture sport. Mais ça n'a servi à rien, ils prétendent qu'ils ne vendent pas de voiture. Bah, c'est très possible, ils refilent peut-être leur camelote à des intermédiaires. J'ai insisté, j'ai essayé d'obtenir d'eux une adresse, mais il n'y a rien à faire, ils se méfient. Disons que leur circuit est bien organisé. Je reviens des archives. Je crois bien avoir trouvé 2 des acolytes de M. Aimé. Auparavant, je m'étais pointé au garage avec la voiture. Le plus drôle, lorsque je suis entré, tu en sortais. Je t'ai pas vu. J'ai donc fait réparer ma voiture. J'avais justement une courroie à changer. Et pendant qu'il s'en occupait, j'ai flâné dans le décor. Et là, j'ai aperçu le patron en conversation avec 2 types dont la gueule m'intriguait. J'ai couru au sommier. Je crois bien que ce sont eux. Voyons, Baccarat, né en 1909 à Morlaix, Finistère. Spécialité les vols de voitures, 6 condamnations. Giraud, 10 petits ventes. Sans blague. Alors lui, c'est une vieille connaissance. Oui. Sous l'occupation, il a eu son air de gloire. Il raflait les cartes d'alimentation dans les mairies par stock de 10 000 et puis il les revendait. Ça a été un gros ponte du marché noir. Bof, les années de paix, ça lui a pas réussi. Il vit de combines minables. Tiens, il y a 10 ans, il a ouvert un restaurant. C'est un excellent chef, d'ailleurs. Seulement, tous ses copains venaient bouffer à l'œil. Alors, il a fait faillite. Aimé Sirinelli, Vincent Lacravate, Baccarat et Petit Ventre, ça fait une belle brochette, hein? Où en êtes-vous avec le môme? Oh, Waterloo, patron. Il sait qui je suis. Alors, fiston, ça marche la réparation? Non, T'auras fini quand? jamais. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je suis pas un dégueulasse. Personne ne t'a jamais dit ça. Le mec qui achètera cette voiture, s'il se bousille pas au premier tournant, il aura de la veine. Pourquoi ça? La direction est pétée. Et pas seulement ça. Il n'y a plus rien qui marche là-dedans. Bah, au prix où le patron les achète. Tu veux pas qu'on lui refile des Rolls, non? Quand même. Ça, c'est une voiture à la carte. Et alors? On te demande de la rafistoler pour qu'elle fasse semblant de rouler pendant un mois ou 2. Après, ça ne nous regarde plus. Sans changer aucune pièce principale. Bah, tu comprends, ça sera plus d'un bon rapport. C'est malhonnête. Ah, dis donc, hein. Il y a des mots qu'il faut que tu perdes l'habitude de dire. Sinon, ça te fera du tort. Moi, cette tire, je touche plus. Écoute, Joris. Primo, c'est pas toi qui rouleras dedans. S'il y a des pigeons qui veulent lâcher, ça les regarde, hein. Deuxio, c'est pas nous qui la vendons, alors. Un vrai suicide, regarde-moi ça. Mais autre part, ce sera la même chose si tu crois qu'ils se gênent. En attendant, pourquoi ce boulot me donne à moi? Parce que le patron me fait confiance. Et moi, vis-à-vis de lui, il me met dans un sale bain. Je suis vachement ennuyé. Dis-lui la vérité. Je peux pas. On voit que tu l'as jamais vu en colère. Devant lui, vous tremblez tous. Tu me déçois, Vincent. C'est un homme qui aime qu'on le respecte. Bon. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. Tu laisses tomber la réparation, mais ce soir, tu nous donnes un coup de main. Comment ça? Tu conduis une voiture à la frontière belge, tu laisses l'objet là-bas et tu rentres par le train. C'est tout? C'est tout. Ça, je veux bien. C'est moins salaud. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Un acompte sur ton nouveau salaire. Tu vois, Joris, si tu le voulais vraiment, tu toucherais ça toutes les semaines. À ton avis? C'est pas cassant. T'as raison. L'élégance, faut que ça se remarque. Sinon, c'est pas la peine. Remarquez, monsieur, c'est une affaire de goût. Je vais être aussi bien sapé que mon oncle. Oh, dis donc, tu me feras penser à acheter des cravates pour les pâtés. Notre rayon de cravate est au rez-de-chaussée, monsieur. Elles sont chouettes? Monsieur appréciera.
Que diriez-vous de ce Shetland chevioté? Oh, quelle horreur. Non, mais j'aurais l'air d'un plouc avec ça. Non, je sais ce que je veux. Un truc avec des poches partout et des tas de boutons. Bien, monsieur. Et ça n'irait pas? Ah, ça, c'est pas mal du tout. Je te plais comme ça? De toute façon, tu me plais pas. T'as les cheveux trop courts. Ah, moi, je trouve poilant ce veston. Moi aussi. Puis si on s'habille, c'est pas pour avoir l'air sérieux. Puis ça en jettera dans mon quartier quand je rentrerai le soir. Toi, quand t'auras réussi, tu seras un bectin. Pensez, je fais semblant. Je rigole. Ah, c'est bon de se sentir riche, merci. Et d'acheter n'importe quoi. Mes amis, car vous êtes mes amis, et vous savez très bien que je vous ai toujours considéré comme tel. J'espère que c'est réciproque. Je tiens à vous remercier. À vous trois, en 2 semaines, vous avez réussi à conduire 18 voitures en Belgique. Vincent, tu fumes trop, ça empeste ici. Je vous propose de rééditer la même opération dans des conditions identiques. Ah ben, Cara, je te demande pas. Depuis 14 ans, tu m'as toujours suivi, fidèlement. Petit ventre. Moi, je dis pas non, patron. Surtout s'il n'y a pas trop de risques. Détrompe-toi. Des risques, il y en a toujours. Vincent? Je marche. Toi, petit, c'est la première fois que tu te joins à nous. Tâche d'être à la hauteur. Je te préviens ici, on m'obéit. À la moindre incartade, tu auras droit à la punition maison. Tu connais le tarif. Oui, patron. Jamais d'armes sur toi. Jamais. Et si les flics te piquent, tu leur fais risette. Nous, on se défend. On n'est pas des tueurs. Tu piges? Excusez-moi, mais je dois faire ma cure à Vichy. J'ai réussi à me procurer une 2e liste de voitures à livrer à leurs propriétaires. L'opération se présentera dans des conditions identiques à celles de la précédente. 3 voitures partiront chaque nuit pour la frontière, par des routes différentes. On change les plaques, j'ai préparé les faux papiers. On va se répartir les tâches. Joris, cette nuit, tu conduiras une voiture à la frontière. On t'indiquera l'endroit. Il y aura quelqu'un pour la réceptionner. J'irai seul. Bien sûr. Pourquoi t'as peur? Non, au contraire. Je préfère. Reprenons. Monsieur Leroy, vous travaillez bien dans le garage du boulevard Jalini. Oui, je suis vendeur. Combien de voitures neuves vendez-vous en moyenne? Oh, ça dépend. 12, 15 par semaine. Des voitures de sport? Oui. Nous sommes concessionnaires de certaines marques de voitures de sport, oui. Monsieur Aimé, ce nom ne vous dit vraiment rien? Non! Vous prétendez ne pas le connaître? Mais peut-être que je le connais sans le savoir. Au stand d'exposition, je vois défiler tellement de monde. Vos revenus sont modestes, disons normaux. Combien gagnez-vous par mois? 1000 nouveaux francs. Plus les allocations familiales, j'ai 3 enfants. En ce moment, votre femme est en vacances à Mégève. Oui. Oui, le docteur lui a conseillé l'air de la montagne. Et tout naturellement, elle est descendue dans un palace. Bon. Palace? Ne niez pas, j'ai ici sa note d'hôtel. Vous travaillez chez ce concessionnaire depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Et avant? Avant, je me débrouillais. Trafiquer avec les cantines des bases américaines, vous appelez ça se débrouiller? Ah oui, bien sûr. Monsieur Leroy, il y a 1 mois à présent, vous avez vendu, combien je l'ignore, une liste de voitures neuves à Monsieur Cirinelli, plus connu dans le milieu sous le nom de Monsieur Aimé. Non, ce n'est pas vrai! Vous avez tort de vous entêter. On vous a vu 3 fois en sa compagnie, et il y a des témoins. On m'a vu. Qui ça? Je vous le dirai, nous avons tout le temps. Votre neveu, vous lui avez offert une Vespa récemment. Oui. Neuve ou d'occasion? Neuve. Vous avez également acheté un poste de télévision. Un très joli meuble d'ailleurs, avec électrophone et radio. Avec quel argent? Vous qui avez toujours eu des dettes. Oh, je le sais. Vous allez me dire que vous ignorez les conséquences de votre acte. Ça peut se plaider au tribunal. On vend une liste de voitures à un gangster, rien ne prouve que le gangster volera la marchandise. Avouez! Avouez! Oui, c'est moi, j'avoue. Oui, c'est moi.
Bravo, monsieur Leroy. Vous avez du courage. Si, si, vous avez du courage. Je préfère en finir. On vous a payé combien? 1 million. Ancien. Si je dis toute la vérité, est-ce qu'on m'en tiendra compte? Vous savez, moi, je suis chargé d'arrêter les gens, pas de les juger. Oui, enfin, si j'aide à ce qu'on arrête les voleurs. Il est certain que si vous cachez une partie de la vérité qu'on s'en rende compte par la suite, vous êtes bon pour être condamné au maximum. Il y a 2 jours, j'ai vendu une nouvelle liste, monsieur Aimé. Vous en avez le double? Oui. Bonjour, messieurs. Bonjour, Martial. Bonjour, Martial. Bonjour. Je viens vous rendre visite pour vous prévenir d'une petite opération que nous allons entreprendre la nuit prochaine dans votre secteur. Ah, mais c'est très aimable à vous de nous prévenir. Bah, il arrive souvent que... non, Lambert, pas de grief contre nous. S'il arrive que nous agissons sans vous mettre au courant, c'est uniquement par manque de temps. Je veux bien le croire. Nous avons enfin la solution dans l'histoire des voitures volées. Les listes étaient fournies par un petit employé travaillant chez un concessionnaire. Les voitures volées étaient maquillées dans un garage. Un garage situé... Attendez, j'ai noté l'adresse exacte. Cherche pas. C'est rue Galbrun, 28, non? Comment le sais-tu? Intuition, mon cher. Et ce garage est tenu par... Monsieur Aimé, non? Oui, c'est ça. Et son second, c'est Vincent Deltrieux, dit la cravate. Et comme homme de main, Baccarat et Giraud des petits ventres, dont vous avez également entendu parler, je suppose. Ah, je voulais me savoir comment vous avez... Non, mais à vrai dire, on s'en doutait. Il nous manquait la preuve, vous nous l'apportez. Comme quoi, les différentes polices peuvent très bien se compléter. Il y a 2 ou 3 jours, monsieur Aimé a acheté une nouvelle liste de voitures à livrer. Ils ont déjà commencé à faucher devant les domiciles des propriétaires. 3 cette nuit. Malheureusement pour eux, j'ai le double de la liste. Le garage a été surveillé toute la nuit. Les 3 voitures sont arrivées les unes après les autres. Elles en sont sorties toutes ensemble en compagnie d'une 4e. Les plaques d'immatriculation avaient été changées. Nous n'avons pas cru bon de les suivre pour ne pas risquer de donner l'alerte. Mais cette nuit, on attend qu'une ou 2 voitures soient entrées, on ferme le garage et on embarque tout le monde. Ils ont des complices en Belgique, Interpol est alerté. Nous, on participe à la manœuvre. Est-ce que quelqu'un ici connaît bien les lieux? Je veux dire l'intérieur du garage. Oui, Leblanc et Marie y sont allés. L'un des 2, enfin un seul suffira pour venir avec nous. À toi aussi, bonhomme, si tu veux nous accompagner. Tu m'avais pas parlé l'autre jour de Vincent la cravate, non? Si. Tu connais son neveu, c'est ça? Oui. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mon petit, bravo. Je te félicite. Monsieur Aimé, j'ai à vous parler. Je t'écoute. Je laisse tomber, patron. T'as pas le droit. Trop dangereux. Qu'un de vos correspondants en Belgique vous double, et tout le monde se fait poirer. Mon petit, les scrupules, faut les avoir avant. Après, c'est trop tard. Vous pouvez avoir confiance en moi? Non, mon petit. Non. Quand on donne sa parole, on la reprend pas. Mais patron... Tu permets? Hier, nous avons tous pris un engagement, les uns vis-à-vis des autres. Celui de mener l'opération jusqu'à son terme. Dans 2 semaines, tout sera terminé. Tu pourras prendre des vacances si tu veux. Mais d'ici là, tu restes avec nous. Ça, je peux te le garantir. Je pourrais vous rendre d'autres services, mais pas de livrer les voitures volées. T'as pas le choix. Ou tu nous aides à piquer les bagnoles, ou à les mener à la frontière. Ah, justement. Je n'ose même pas envisager que tu puisses nous quitter. Cette nuit, tu as réussi ta première mission. Je comprends ta trouille. Quand on veut gagner de l'argent, on prend des risques. Pas ceux-là. Vous êtes marrants, les jeunes. Vous feriez un carton sur n'importe qui pour un oui ou pour un non. Mais le travail peinard, dans la coulisse, vous vous dégonflez. Les vedettes, tu les joueras plus tard. Vous comprenez pas? Si. Il y a une chose que je comprends. C'est que t'es pas un homme. Un homme, un vrai, ça laisse jamais tomber ses amis. Jamais. Allez, allez. Ressaisis-toi, petit. Rendez-vous ce soir ici à 10h. Je sais que tu y seras. Sinon, je te le dis, tu seras pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Oh,
Rien, Vincent. Les mômes de maintenant, c'est de la guimauve. Autrefois, quand ils sortaient de maison de correction, ils en avaient bavé. Alors, c'était du solide. Pas maintenant. D'ailleurs, les maisons de correction, c'est devenu des homes d'enfants, des maternelles. Quant aux autres, tout justement à devenir des yéyés ou des pantouflards. C'est la même chose. Heureusement que ton neveu, lui, c'est un homme. On peut compter sur lui. Bonjour. Permettez? Je peux m'asseoir? Évidemment, je ne peux pas vous en empêcher. Je savais que vous preniez souvent rendez-vous avec lui ici. Vous l'attendez? Je vous préviens, je ne vous répondrai pas. Comme vous voudrez. Je parlerai seul. J'adore ça. Il vous a dit qu'il avait refusé la place de mécano que je pouvais lui faire avoir? Il me l'a dit, vous êtes content? Vous ne trouvez pas qu'il a eu tort? Ça le regarde. Je sais bien que pour vous, ce n'est qu'un copain. Mais si par malheur, un de ces jours, vous appreniez que vous ne le verrez plus pendant 1 an ou 2, sait-on jamais? S'il ne veut plus me voir, c'est son affaire. Il vous a mis au courant de ses nouvelles activités? Écoutez, il me dit tout. Il fait de la représentation pour vendre des voitures. Là, vous voyez? Et vous l'avez cru? Ben oui, bien sûr. Il ne nous est pas venu à l'idée qu'il pouvait vous raconter des boniments. Si on devait vérifier tout ce que les gens disent... C'est entendu, mais... Joris passe en Belgique la nuit des voitures volées. Je ne vous crois pas. C'est à cause de ça qu'il risque de disparaître de la circulation pendant 1 an ou 2. Je n'ai pas de raison d'avoir confiance en vous. Vous autres, vous attirez les gens dans des traquenards. Et après, quick. Tant pis. J'aurais fait tout ce que je pouvais. Ça vous va bien, ce petit costume? Je ne vous avais jamais vu aussi élégante. Les compliments avec moi, ça ne prend pas. 6h20? Il a 20 minutes de retard. Ça lui arrive souvent. À moins qu'il soit dans l'incapacité de venir. Il a peut-être été arrêté. C'est fini, oui. Evelyne, écoutez-moi. Joris, c'est pas un méchant garçon, vous le savez mieux que moi. Il joue au voyou, mais ça lui passera. C'est pas une petite frappe. Mais s'il ne cesse pas ses fréquentations, il le deviendra. Aidez-moi, il faut l'en sortir. Il n'y a que vous pour lui parler. Moi, il ne m'écoutera plus. Il ne faut plus qu'il retourne à son garage. Il faut qu'il les plaque. Et pour toujours. Vous comprenez? J'essaierai, je vous le jure. Il va arriver, saurez-vous avant qu'il vous trouve là. Je vous promets que de toutes mes forces, je m'empêcherai d'aller là-bas. Toutes mes forces. Allez, au revoir, Evelyne. Bon courage. Au revoir, monsieur Roger. Rien dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il voulait? Il faut que je te parle. Ne te fâche pas, Joris. Change de métier, crois-moi. Quitte ce garage. De quoi il se mêle, celui-là? Mais il veut te rendre service. Lui? Mais enfin, c'est un flic. Ah, d'accord, mais s'il avait voulu te coffrer, il l'aurait déjà fait. Pas sûr. Monsieur Aimé est plus fort que lui. Je t'en supplie, Joris, cesse de t'occuper de ces histoires. Non, Evelyne. J'ai accepté. C'est une question d'honneur. Si je me renie toute ma vie, je serai un pauvre type. Tu m'imagines, moi, un pauvre type? Ne plaisante pas. Il y a des moments où il faut savoir être sérieux. Mais je ne plaisante pas. Mais les laisser tomber, j'en ai pas le droit.
Rassurez-vous, monsieur le commissaire, vous ne trouverez pas d'armes ici. Ces voitures ont été volées cette nuit. Elles sont arrivées ici il y a moins d'une heure, les unes après les autres, conduites par vos amis. Baccarat et Petit Ventre étaient au volant. Où est la troisième voiture? Et Vincent Lacravate, il se planque? Francin s'occupe de lui. Ah, monsieur Roger. Les plaques ont déjà changé. Le roi a parlé. Le roi. On se méfie jamais assez des amateurs. Pas la peine d'insister. Faut faire comme le patron. On a perdu. Viens, on saute dans la bagnole et on passe à travers. Non mais t'es cinglé, non? Ils sont passés nombreux. Et s'ils tiraient? Allez, fais pas le mariole. Viens. Vincent Lacravate. Comment va? Pas très fort, monsieur le commissaire. Eh bien, la fine équipe est presque au complet. Ah, voilà le nouveau. C'est le môme dont tu m'avais parlé? Oui. Votre nom? Beltrieux. Joris. Tu peux l'expédier à l'identité judiciaire pour lui ouvrir un dossier. Pas trop déçu? Pour un début, c'est pas fracassant. Joris. Je voulais te dire, quand tu sortiras pour la place de mécano, je pourrai toujours me débrouiller. Vacherie de métier. Pourquoi tu dis ça? Si j'avais pas été flic, ce môme, je l'aurais sauvé. Il est peut-être pas perdu. En cabane, on se pose des questions. Fais-moi du feu. Tiens. S'en va?